Voilà. Il y a aussi l'aspect qui concerne la détente. Je me rappelle, un jour, j'ai envoyé une vidéo de rire à quelqu'un que j'aime. Je vais vous le dire ici. Je vais vous le dire parce que je commence à être très transparente envers vous, mon audience. Je vais vous le dire. Il y a ce rire-là, un monsieur qui a créé un rire extraordinaire. Et ce rire part dans ce sens ici. Alors, il y a un rire qu'un monsieur a eu à créer récemment. Un rire extraordinaire qui, en temps normal, est censé détendre les gens, mais beaucoup de gens ne le comprennent pas bien. Ce monsieur-là dit ceci. Moi, je vais vous le dire. Le rire-là dit ceci. La banane commence avec B, mais normalement commence avec N. À entendre ça comme ça, c'est comme si on a dit que la banane ne commence pas avec la lettre B, ça commence avec la lettre N. Et pourtant, ce que la personne voulait dire, c'est que le mot banane commence avec B, mais le mot normalement commence avec N. Maintenant, lorsque le jeune là a expliqué ça à sa mère, bon, si vous voulez comprendre de quoi je parle, allez sur mon Instagram, Ministre Régine TV, vous allez trouver ça là-bas. Bon, jusqu'à preuve du contraire, je vais encore laisser ça quelques jours. Après, je vais enlever. Ce que la leçon à tirer, c'est quoi? L'enfant a essayé de jouer, pas jouer, mais a essayé de twist son langage pour camoufler quelque chose et voir si sa maman a une pensée pure, du genre est-ce qu'elle n'est pas dans les stress, dans les soucis. Et la réaction de la maman est tombée pile comme une personne très dépressive. Pourquoi? Parce que la mère, pour elle, elle a cru que son enfant délirait. Comment tu peux dire que la banane commence avec la lettre N? L'enfant a pourtant bien dit. La banane commence avec, selon ce que les gens disent, mais normalement, commence avec N. Lorsque tu entends cette phrase, j'aime beaucoup cette blague. Moi, j'aime beaucoup les jeux de mots. J'aime beaucoup. Quand même, je ne suis pas très douée, mais je suis fascinée par des choses qui sont intellectuelles, qui boostent mon cerveau, parce que moi, je suis quelqu'un qui réfléchit du côté droit. I'm a right brain person. Yeah. Qui part avec l'intuition, la créativité, l'art et tout ça, l'audiovisuel et tout. Par contre, ceux qui réfléchissent avec le cerveau left, gauche, ce sont des gens qui sont plus logiques, tu vois, stratégiques, mathématiques, il y a carré, hein? Ils prévoient toujours tout en avance, parce que par contre, nous sommes spontanés, nous, les right brains, persons, we are more spontaneous, you know? Alors, la maman était embrouillée. Elle a cru que son fils a déliré. Mais comment tu peux dire que la banane ne commence pas avec la lettre B, commence avec la lettre N? Ça serait une banane. Oh my God! La maman n'avait absolument rien compris. Pourtant, l'enfant disait que la banane, le mot banane commence avec B, mais le mot normalement commence avec N. Mais la mère n'a pas compris, elle s'est fâchée. Cette action-là m'a permis, moi, Régine, de comprendre quelque chose. Dieu a permis que je tombe sur la vidéo-là pour tirer une leçon. Beaucoup de gens vivent dans la dépression. Beaucoup de gens vivent dans le stress au quotidien. Il faut vivre le jour au jour. À chaque jour suffit sa peine. Demain prendra soin de lui-même. C'est vrai qu'il nous faut planifier pour l'avenir, pour nos enfants, pour nos foyers. C'est vrai qu'il faut planifier pour tout ça, oui. Mais lorsque tu sens que tu es bloqué et que tu te bats et que tu ne trouves pas une solution, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Il y a des moments où ce n'est pas par notre... La Bible me dit que ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit, me dit l'Éternel. C'est Dieu qui nous donne la capacité de réaliser, d'accomplir, de travailler. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui honore. Là où notre intelligence s'arrête, c'est là où lui, il commence. Il nous faut comprendre ça.
Remarquez bien, plus on grandit, plus on n'a pas besoin de rire, on n'a plus besoin du fun, on devient trop sérieux, on devient trop strict. À l'église, là, on est seulement Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama, Yahweh na boboto sanjolama. Hey! Non, non. Il nous faut apprendre à rire, à nous détendre, à ne pas trop dramatiser sur les histoires, à ne pas voir le mal partout. Je vous dis toujours, combien même moi, Régine, je te verrai sorcier en train de m'appuyer au cou la nuit, la journée. Tant que tu m'as rien fait la journée, je rirai avec toi. Même si tu m'as fait quelque chose la journée, je te pardonnerai. D'ailleurs, on parlera aussi de ce topic-là. L'amour qui pardonne tout. Vous comprenez un peu, bien-aimés? Nous devons apprendre à nous détendre. Quand tu essaies de mettre les problèmes sur ta tête là, ça te sert à quoi? Parce que demain appartient à Dieu. On est venu ici, on a trouvé les problèmes. Quand tu es venu, tu étais né, tu n'avais pas de problèmes, non? Tu étais un bébé, ta maman faisait tout pour toi. Tu n'avais pas de problèmes. Au fur et à mesure que tu grandis, les problèmes, ça grippe sur toi. Mais il faut comprendre que les problèmes là, ce sont comme des boubous. Tu peux les enlever à tout moment. Tu n'es pas obligé de rester avec les mêmes habits sur ton corps. Tu peux changer d'habit. Comprends que les problèmes sont comme les habits. Tu peux l'enlever et changer un autre habit. Change un autre habit. Si l'habit ne te convient pas, moi parfois je peux porter un pyjama, mais je sens que ça ne me convient pas pour le jour, là je n'ai plus envie de porter ça. J'enlève ça, je change, je mets autre chose. C'est comme ça. Ne vous laissez pas étouffer par des problèmes. Ne vous laissez pas engouffrer par des problèmes et des situations, des réalités de la vie. Ça vous enlève la joie de vivre, ça vous pousse à vieillir avant l'âge. Quand tu es tout en train de réfléchir, je n'ai pas d'argent. C'est pas aujourd'hui. Même, tu sais, si tu n'es pas heureux sans argent, si tu ne trouves pas la joie de rire, la joie de vivre sans argent, même quand Dieu te donnera l'argent, tu n'auras toujours pas la paix, la joie. Non. Ce n'est pas l'argent qui qualifie si tu as réellement la paix ou la joie. Si avec le peu que Dieu te donne, tu n'arrives pas à te classer, à te soigner, à prendre soin de ton corps, à te manager, maintenant quand tu vas avoir, c'est là où tu vas maintenant accomplir les choses. Non. L'homme ne donne que ce qu'il a. Tu ne peux donner que ce que tu as. Si tu as l'amour en toi, tu donneras l'amour. Si tu as la joie, tu donneras la joie. Si tu as la haine, tu donneras la haine. Si tu as C'est pourquoi les gens donnent des conseils mauvais sur Internet, parce que quoi, au-dedans d'eux, ils ont des haines. Ils ont des blessures, ils ont des chagrins, ils ont des douleurs, des traumas. Ils ont des choses négatives qui n'ont pas encore eu à guérir de ça. C'est pourquoi on nous donne des conseils erronés sur Internet. C'est pourquoi les pasteurs sont souvent erronés dans leur prédication. Pourquoi? Parce que nous oublions les pensées, le fondement, l'idée primordiale, primitive, la pensée primitive de Dieu. Dieu voulait que tout soit parfait, qu'on vive dans la complémentarité, dans l'harmonie, dans la compréhension, la tolérance. Pardonne 77 fois 7 par jour. Donc, na salut mabe au limbisi, na salut mabe au limbisi. Lobby quand à rebours à zéro. Ne pensez plus aux événements passés. Ou à lobby et tikali, on recommence encore quand à rebours à zéro. C'est comme ça que nous sommes appelés à vivre. Et quand Dieu te réveille avec la joie, ris. Ne cherchons pas à voir les démons partout, ne cherchons pas à voir les mal partout, mais analysons, examinons. Là où il ne faut pas te fâcher, toi tu te fâches. Mais là où il faut te fâcher, toi tu ne te fâches pas. Non. Fâche-toi là où il faut se fâcher. Mais ris là où il faut rire. Avant de te fâcher, analyse. Pèse les pour et les contre. Les conséquences que cela va apporter. Quand tu vas te fâcher, ça va ajouter quoi? Quand tu vas te séparer avec la personne, ça va t'ajouter quoi? Tu vas risquer de mourir tôt, on t'enterre et les problèmes aussi restent, tu pars. Pourquoi? Parce que tu as voulu te focaliser sur des problèmes. Moi, j'ai appris à vivre le jour au jour. Parce que j'ai compris que ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par ta force. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est des moments, ce n'est pas des moments. Même dans les relations, parfois nous on force, on veut que l'homme vienne. Dieu t'a déjà dit que l'homme viendra en mars, avril. Mais toi tu forces, tu forces, tu forces. Il ne viendra pas en janvier, il ne viendra pas en février, il ne viendra pas en décembre. Tu dois attendre jusqu'à ce que mars, avril arrive. C'est Dieu qui connaît, qui met le vouloir et le faire. Pourquoi? Parce que quoi? Dieu a regardé ton cœur, tu étais patient, tu es disposé à attendre. Mais quand on est tout le temps derrière les oreilles de quelqu'un, on ne lui donne pas le temps de réfléchir. Comme mon mentor aime bien le dire. Il ne faut pas l'oublier. Ayons un grand cœur pour pardonner. Dans la phase 3,
Vous savez, lorsque tu pardonnes quelqu'un, tu peux donner à la personne la chance de devenir une meilleure version de lui-même. Je donnerai une histoire. Un jour, une personne a été abusée. Lorsque la personne a été abusée, la personne, par le souci, excusez-moi, par la chaleur de la haine, elle a voulu se venger. Mais Dieu a fermé toutes les portes pour que la personne ne déménage pas, pour que la personne ne trouve pas l'argent, pour que la personne reste là où on avait abusé d'elle. Elle s'est battue pour partir, elle n'a pas réussi, elle est restée là où on avait abusé d'elle. Bon, l'abus peut varier, il y a plusieurs formes d'abus, je ne veux pas juste donner la spécificité de l'abus là, mais les abus sont un peu variés. Alors la personne là était obligée de rester là, regarder tous les jours la personne qui l'avait fait du mal. Tous les jours, essayer de lui pardonner. D'abord, il ne se parlait pas un moment, après la personne a commencé à dire bonjour, après petit à petit. Jusqu'à ce que Dieu a convaincu la personne qui était abusée de prêcher Jésus à son abuseur. Elle a prêché Jésus à son abuseur. Elle a commencé à faire les cours de... Oh, j'ai oublié le terme. Les études bibliques, disons, pour parler de Jésus à la personne qui l'avait abusé. Et pendant que je vous parle, son abuseur est devenu enfant de Dieu. Et leur relation n'est pas amoureuse, mais leur relation est agapée. Une relation très agapée. Et quand tu les verras ensemble, tu ne sauras pas que la personne ici avait abusé de la personne ici dans le passé. Et que la personne ici avait pardonné son abuseur, l'a amené à Jésus. Tu ne sauras pas. Pourquoi? Parce qu'il nous faut donner le temps à quelqu'un. Parfois, la personne est envoûtée, comme je le dis souvent. Parfois, la personne est possédée. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le diable qui vient posséder les corps humains pour faire les choses. Même les sorciers que vous voyez là. Ce sont les démons qui leur possèdent pour leur pousser à faire les choses là. On ne les initie pas seulement comme ça par hasard. Ils ne s'initient pas eux-mêmes par leur propre vouloir. Il y a toujours quelqu'un qui décide de les initier à la sorcellerie et tout en sort. Alors, à partir de maintenant, même ceux qui te font du mal, il faut apprendre à les donner les secondes chances, troisième chance, cinquième chance, 10e chance, au nom puissant de Jésus. Parce que quoi? Personne n'est parfait. Je voulais me rassurer que ce n'était pas chez moi. Alléluia. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Nous dépendons tous d'un seul maître. Et notre papa, il est compatissant. Il est lent à la colère. Il excuse tout. Il pardonne tout parce que lui, il est amour. On dit bien l'amour espère tout. L'amour croit tout. L'amour pardonne tout. Quand on dit l'amour croit tout, ça veut dire que quelqu'un te ment. Mais tu crois à ça. Tu dis, ok, c'est bon alors. Je te crois. Mais au frère, fond de toi, tu sais qu'il t'a menti. Mais comme il t'a dit, toi tu fais seulement, tu le laisses, tu le pardonnes. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Il faut vivre dans l'authenticité. Être vrai. Beaucoup de gens de nos jours ne sont plus vrais. Ça me servira à quoi d'être celle que je ne suis pas? De venir chez un frère d'autrui, lui montrer que moi je suis ministre. Mais au fond là, bon oui, je suis ministre, oui. Mais dans mon quotidien, je suis quelqu'un d'autre. Celle que vous voyez à la télé là, ce n'est pas la même personne qui est à la maison tous les jours. À la maison, je suis plus relax. C'est moi. Je n'aime pas l'extravagance à tout moment. Non. Pourquoi des logiques à tout moment? Pourquoi le côté strict à tout moment? Non, non, non. Ça ne me ressemble pas, ce n'est pas ma nature. Mais lorsque je m'ouvre à toi aussi, comprends que c'est un privilège. C'est une grâce que je te fais de me connaître à ce niveau. À l'autre niveau là. Parce que je pouvais te maintenir aussi à ce niveau ici. Mais si je décide de t'amener au niveau là où tu es plus proche, estime-toi heureux. C'est la raison pour laquelle les gens comme nous ne tolérons pas n'importe qui autour de nous. Moi, je suis sacrificateur. Je le dis parce que Dieu me l'a dit. Il m'a dit que je suis ça Jérémie, je suis ça Samuel, je suis ça Joseph, je suis ça David, je suis ça Esther, je suis ça Ruth, je suis ça Jonas. Il me l'a dit, clairement, comme il me l'a dit. Et il m'a donné ce rôle-là, cette capacité de porter ces casquettes. Je suis son apôtre Paul. Il me l'a dit. Il m'a dit, je suis le petit frère de son fils Jésus. Il me l'a dit, parce que j'ai expérimenté les vies de ces personnages-là. D'où, moi, personnellement, je n'ai pas besoin d'amis. Mais ça ne veut pas dire que toi aussi, tu n'as pas besoin d'amis. Ne pas avoir besoin d'amis, c'est quoi? Ça veut juste dire que je n'ai pas tout le temps l'envie d'être en société. Non. Je ne suis en société que quand Dieu me dit d'être en société, comme son serviteur Élie.
Je ne me mets en société que lorsque Dieu me demande d'aller en société. Mais quand Dieu ne me demande pas d'aller en société, je ne suis pas en société. Parce que être en société, pour moi, sacrificateur, c'est un danger. Pour toi, c'est peut-être pas un danger. Mais pour moi, c'est un danger. Parce que quoi? Mon onction, je dois la conserver. Mes dons, je dois les conserver. Nous savons qu'il y a des vampires, des suceurs d'énergie, suceurs voleurs d'étoiles, partout qui courent les rues. Alors, il faut se protéger. Il faut se protéger. Alléluia. Et nous, notre protection, c'est Jésus. Si Dieu te dit sors, tu sors. Si Dieu te dit ne sors pas, ne sors pas. D'où il faut apprendre à avoir des cœurs larges à tolérer. Tu peux avoir un frère ou une soeur de ta famille là-bas, elle ne parle pas beaucoup, elle n'est pas trop sociale avec les gens. Il ne faut pas dire que non, elle est orgueilleuse. Ce n'est pas de l'orgueil. Peut-être que Dieu l'a convaincue d'être dans son coin. Elle vous aime, il vous aime. Elle prie bien, il prie pour vous tout le temps. Quand il y a l'argent, il est là et vous soutient avec ses moyens. Mais la personne là est mise à part. Il faut reconnaître les sacrificateurs de vos familles. Chaque famille a ses sacrificateurs, des hommes et des femmes que Dieu met à part pour que les gens là puissent prier pour vous, puissent vous donner de l'argent, vous aider, mais pas que vous puissiez trop échanger avec eux. Parce que quoi, ces gens-là doivent conserver l'énergie. Et souvent, ces gens-là sont incompris parce que leur niveau vibratoire, leur état d'esprit est très élevé. Plus tu grandis en esprit, plus tu n'as plus envie d'être en société, plus tu n'as plus le temps de t'asseoir là et écouter les histoires de bassesse là et tout. La fois passée, j'ai parlé de ça, j'ai prêché ça, je ne sais pas, j'ai posté ça ou pas encore, je ne sais pas. Il reste à voir, mais un jour j'ai parlé de ça, dans l'un des lives, je pense que je n'ai pas encore posté ça. J'avais parlé de ça, j'avais dit ceci. Quand un homme et une femme vivent dans une maison, quand une soeur et sa belle-sœur vivent dans une même maison, vous allez remarquer, quand quelqu'un part se laver, l'autre va dire « Ah, tu t'es lavé, tu as laissé la mousse partout, tu as laissé la saleté, tu as laissé l'eau partout, par terre. Les assiettes, tu n'as même pas bien frotté les assiettes. » Pourquoi? On voit les défauts partout parce qu'on est tous à la maison. Mais si le matin, papa se lève, il part au travail, maman se lève, elle part au marché, les enfants partent à l'école, et la ménagère reste faire le travail. Bien quelqu'un reste à la maison et il fait le travail. Quand tout le monde va rentrer, on ne va même pas checker est-ce qu'il y a une zungwana malamu, est-ce qu'il avait torchonné à la toilette ou pas. On ne va pas calculer tout ça. Celui qui va rentrer va seulement nettoyer, point final. Mais quand on est nous tous à la maison du 1er au 30 et que personne ne fait quelque chose, on commence à chercher les défauts par-ci, par-là. C'est montre nous. Elle avait dit ça, elle avait fait des bruits, d'ailleurs hier elle priait fort, elle avait laissé l'eau comme ça à la toilette, il avait refusé de me donner la poule. On commence à voir des défauts inutiles. Et lorsque papa maintenant rentre, et quand vous donnez des rapports, imagine l'homme a passé toute la journée, il était occupé au travail, à gauche, à droite, par-ci, par-là, il a été innové par des choses. Quand il rentre à la maison, il trouve des plaintes de bassesse. Vous n'avez pas lavé les assiettes, il avait fait des bruits, il avait laissé l'eau là-bas. Il ne sait pas quoi vous dire parce que c'est trop bas. Les fréquences vibratoires sont trop basses. Tu vois? C'est pourquoi j'encourage quelqu'un à s'occuper. Occupons-nous. À partir de maintenant, apprenons à nous occuper. Comme j'avais dit, madame, fais le ménage, nettoie, fais quelque chose. Moi, je ne fais plus trop les ongles. J'aime bien être naturelle comme ça. Je préfère, à cause des dangers que les acryliques apportent aux ongles, mais même un simple vernis. Ou bien carrément nettoyer la maison, prendre soin de tes enfants, jouer avec tes animaux, faire ton chant d'ailleurs à la maison. Ça te détendra, ça t'enlèvera certains stress. Et quand le monsieur rentre, vous êtes en paix, vous cherchez l'harmonie. Il dit cherchons la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Si la paix ne dépend que de toi, tu dois te battre à conserver la paix là. Si tu vois que ton frère n'est pas positif, il ne répond pas bien, il t'a volé, il t'a manipulé, il t'a abusé, donne-lui le temps. Après un moment, répare, excuse-toi, même quand tu as raison. Excuse-toi seulement pour chercher la paix avec tous. Si ça ne dépend que de toi, cherche la paix. Si la paix doit venir de toi, cherche la paix. Même si tu les avais vus sorciers la nuit, ça c'est la nuit que tu avais vu. Quand ils vont revenir la nuit, tu les cognes encore la nuit. Mais physiquement comme ça, comme il n'y a pas de preuves, traite-les seulement bien. Kakane, kingi, kiba, kiba. Tu ne manges pas n'importe où, tu ne pars pas chez n'importe qui, tu ne parles pas avec n'importe qui, tu ne divulgues pas tes secrets à n'importe qui. Vigilance toujours. Je vais finir avec cette partie-ci
parce que je ne veux plus faire des longs lives pour ne pas vous fatiguer hein, quand même. Un jour, l'aigle a pondu son œuf. Quand elle a pondu son œuf, c'était dans l'arbre et il y a eu la pluie, l'arbre là a fait tomber l'œuf. Maintenant, quand elle a fait tomber l'œuf, l'œuf ne s'est pas cassé. L'aigle ne s'est pas rendu compte que l'œuf de son bébé était déjà tombé par terre. Elle ne s'était pas rendu compte parce qu'elle avait aussi fui la pluie. Alors, le matin, les poules se réveillent. Lorsque les poules se sont réveillées, la poule là pondait les œufs. Elle a vu l'œuf. Pour elle, ça c'est mon enfant. Ça c'est l'un de mes œufs. Elle a pris l'œuf là et est allée couvrir ça avec les autres œufs. Elle a commencé à couvrir ses œufs. Normalement, elle a mélangé l'œuf de l'aigle avec ses enfants des poussins. Et tout le monde a fini par éclore. Quand tous ils ont éclos, les enfants commençaient maintenant à marcher, à manger. Ils commençaient toujours à manger avec leur bec là, à creuser la terre, à manger. Et un jour, la maman s'est rendue compte que, mais de tous mes enfants ici, mon enfant ici, il est plus gros, il est plus costaud, il a plus de poils, comme ça, pourquoi? Et l'enfant en question qui avait plus de poils, comme il ne savait pas sa vraie nature, l'aigle ne savait pas sa vraie nature, elle commençait aussi à marcher seulement comme les poules et tout ça. Elle se comportait comme les poules et tout ça. Un jour, l'aigle la voit, un autre aigle passer au-dessus. Quoi? Tout le monde là-bas panique dans la ferme. Toutes les poules, les coqs, tout le monde panique. Maintenant, l'aigle là qui était comme la poule commence à poser aux poules la question. Mais dites-moi, la personne là qui vole là, c'est qui? On a dit ça, c'est l'aigle. Lui, parfois, il marche sur la terre comme nous et parfois, il vole aussi dans les cieux. L'aigle là a dit, si j'étais l'aigle, j'allais voler moi aussi pour aller très loin au sommet et tout. Maintenant, comme l'aigle là était avec les poules ont fait comprendre que nous, les poules, on ne vole pas. On ne vole pas à ce niveau. On ne peut pas voler. Nous, on marche seulement sur la terre. Tu sais que l'aigle là a passé toute sa vie à manger comme une poule, à vivre comme une poule. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais osé essayer voler. Et pourtant, lui, c'était un aigle. Il n'était pas fait pour rester avec les poules. Il n'était pas une poule, ni un coq. Il était fait pour voler, aller dans les ailes, dans les nuages, dans des hauteurs. Parce que personne ne l'avait fait comprendre sa vraie identité. Il est resté là. Quand tu es entouré des médiocres, tu restes là. Deux fois, quand Dieu nous sort de quelque part, ça nous fait mal, c'est douloureux, c'est pénible, oui. Mais on doit se rassurer de nous séparer en paix avec ces gens parce que ces gens-là ne sont pas forcément nos ennemis. Ce sont des poules. Et toi, tu es l'aigle, vole juste part en hauteur, laisse des poules là par terre. Ne te fâche pas contre les poules, ne perds pas le temps de te disputer avec ces poules parce qu'ils ne méritent même pas que tu puisses te disputer avec eux. Ce sont des poules. D'où ne perds pas ton temps à écouter les sorciers parce que l'internet est rempli de sorciers. Une autre parenthèse que je vais ouvrir. Quand tu viens sur internet, et j'ai remarqué que tu prêches et que ton message est puissant, tu seras combattu la nuit. Il y a un démon quelque part là qui viendra te tenter pour voir si tu as vraiment reçu le mandat de prêcher la parole de Dieu. Oui, je l'ai remarqué. Parfois, ils vont venir te saturer d'embrouillement, d'envoûtement. Si tu n'as pas Dieu, tu abandonnes, tu deviens fou. Les gens là que vous voyez devenir fous sur internet sont des gens qui ont été... on les a tiré des flèches diaboliques sataniques. Je vous dis la vérité. Et quand tu n'as pas Dieu, quand tu n'as pas un vrai mandat de travailler pour ton évangélisation, tu vas tomber. Quand tu n'es pas une âme pure, quand ta vie n'est pas pure, tu vas tomber. C'est la raison pour laquelle vous allez voir la plupart des gens qu'on critique, qu'on dit de mauvaises choses sur eux et ils continuent à parler, c'est parce qu'ils ont le vrai Dieu et ils sont purs. C'est simple. J'ai aimé ce que le mentor avait dit. Il a dit, il y a des gens qui ne te comprennent pas aujourd'hui. C'est au bout de 10 ans qu'ils te comprendront. Aujourd'hui, j'ai remarqué, la plupart des gens qui calomniaient le serviteur de Dieu, aujourd'hui, ils commencent à dire les mêmes prédications, ils commencent à donner les mêmes orientations. Si tu vois quelqu'un t'haïr, te publier, te faire du mal, mais à l'époque, ils ne comprenaient pas que l'homme de Dieu était ciblé. Ils ne comprenaient pas. Bref, c'était juste une petite parenthèse. Donc, apprenons à tolérer, à supporter.
Des fois, tu regardes, c'est bon, tu dis non, celui-ci, il est animé d'un mauvais esprit. Parfois, toi-même, quand tu es envoûté, parfois, si tu as un esprit fort, quand le Saint-Esprit est fort en toi, il te dira que, ma fille, ce que tu fais là, c'est l'envoûtement. Il te le dira. Parce que personne n'est à l'abri de l'envoûtement. C'est Dieu qui protège. S'il ne garde pas, celui qui gardera, il gardera en vain. Il ne faut pas oublier aussi un autre truc. C'est Dieu qui permet la douleur, il permet la réussite, il permet la protection, il permet toutes choses. Si Dieu ne permet pas que Satan te touche, il ne te touchera pas. Avec Job, Dieu a dit quoi? C'est bon, mais il ne touche pas sa vie. Ça peut arriver que Dieu donne l'accès au diable. Des fois, c'est nous-mêmes qui donnons l'accès au diable. Quand on donne l'accès au diable, Dieu, par sa miséricorde, il vient toujours nous sécuriser. Mais des fois, Dieu permet à ce que le diable nous tente pour nous donner des exercices, pour nous évaluer si nous sommes prêts à passer à d'autres étapes de nos vies. Quand tu ne partages pas, Dieu doit te mettre à l'épreuve pour devenir une personne qui partage. Tu dois passer par des moments difficiles pour comprendre que non, il faut partager. Parce que quand quelqu'un te dit que je souffre, il souffre réellement. Tu peux voir quelqu'un bien habillé, mais la personne passe des moments extrêmement difficiles. Il n'y a rien, il n'y a pas à manger. Moi, la vie m'a appris à demander. Moi, je ne demandais jamais. J'avais du mal à demander. Même mes propres parents, je ne demandais pas. Mais la vie m'a appris à demander. Et quand tu demandes, souvent d'autres personnes, quand vous demandez, vous attendez à ce qu'on vous donne. Non, parce que je n'ai pas l'habitude de... Moi, j'étais comme ça. Comme je n'ai pas l'habitude de demander, c'est que comme je demande, maintenant, là, on est obligatoirement obligé de me donner. Non, pas forcément. Parfois, tu as demandé à un mauvais moment, la personne n'a pas. Moi, j'ai pris tout mon courage, je ne demande jamais. J'ai pris tout mon courage pour venir demander, puis il m'a refusé. Oui, il n'avait pas. Tu veux quoi? Tu es mal tombé. Ça ne doit pas te faire mal. Non, non. Il faut ouvrir, il faut qu'on élargisse nos limites. Moi, j'avais honte pour demander. Pour dire quelque chose qui est dans ma tête. Je vais te regarder. Tu vois, je n'arrive jamais. Souvent, mes yeux ont honte. Mais je commence à faire un effort. Quand j'ai besoin de quelque chose, je commence à apprendre à demander. Même si on ne me donne pas ça, mais au moins, je demande. Si je demande aujourd'hui, je ne trouve pas de réponse. Je donne 1 semaine, 2 semaines, et puis je redemande encore. Demandez et l'on vous donnera. Pour que votre joie soit parfaite, il faut faire quoi? Il faut demander. Il faut t'exprimer. Si tu ne t'exprimes pas, tu n'auras rien. L'autre va croire que non, elle est bien. C'est qu'elle va bien, elle n'a pas de problème. Mais quand je te demande, que je te dis j'ai un problème, il faut aider, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Parce que, dis-toi qu'il faut te dire que non, ça lui a pris tout son courage pour se rabaisser à demander. Parce que normalement, la femme n'est pas une personne qui est censée trop demander. Une femme, il ne faut pas trop demander. Il faut laisser l'homme donner. Il faut laisser ton papa te donner. Il ne faut pas demander. Mais quand tu as des besoins, il faut dire qu'il y a un besoin. Il faut. Mais moi-même dire qu'il y a un besoin, ça m'a pris du temps. Mais Dieu m'a enlevé tout ce qui me permettait de m'accrocher. Moi, j'avais beaucoup de plans. Plan B, plan C. Pas dans le sens des hommes, hein. Surtout sur le sens financier. Je me disais que non, si on ne m'aide pas, je peux m'aider moi-même ici. Moi-même, je peux faire un truc vite fait ici. Mais Dieu m'avait amené à un point où même les petits copes là que je pouvais me faire moi-même, des travail et tout ça, toutes les connexions que j'avais de travail, tout parti dans l'eau. Tu dois demander ces mots-là. Dieu te dit, c'est là que tu dois demander. On est parti me vomir à Ninive, bras. J'ai dit à Dieu, tu n'es pas bien. Tu veux briser mon ego. Il m'a dit, oui, tu es une femme. La femme n'est pas orgueilleuse. Elle n'est pas aussi vantard. Elle n'est pas too much proud. La femme, elle est humble. Elle est douce. Elle est apaisée. Elle supporte. Apaise-toi. Calm down. Cool down, Régine. Et je viens encourager quelqu'un aussi. Cool down. Learn how to let go. Apprenons à laisser aller. Laissons aller. Prenons la vie telle qu'elle vient. Prenons le jour tel qu'elle vient. Quand tu es heureux, tu es heureux. Quand tu es malheureux, tu es malheureux. Demain, ça va aller. Si ça n'a pas marché, non, tu dis, ça n'a pas marché aujourd'hui, c'est pas grave. Dieu fera grâce. Demain encore, on va encore essayer. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Sois béni, sois encouragé, sois fortifié. Ouvre ton cœur et tente tes limites. Élargis tes limites, ta conception. Au nom de Jésus. Amen.